Bonjour, voilà une vidéo dans la continuité de cette semaine consacrée à Auriel. Je suis personnellement dans ma célébration de l'archange de la terre d'Auriel, concrètement la ronde des archanges. On l'a appelée ronde des archanges, notre maître l'a appelée ronde des archanges, mais en fait il s'agit de la terre d'Auriel, cette terre des âmes. Alors il y a tout un processus, un rituel pour entrer dans cette terre. Donc on apprend, on le fait au début on le fait dans la forme un peu morte effectivement, pour respecter, apprendre les écritures, et jusqu'à ce que ça s'anime vraiment réellement dans notre vie, et que on entre dans la véritable ronde des archanges, qui est la vie elle-même. On dit c'est lorsque l'on a une alliance avec un ange, parce que tout simplement on est entré dans, on a mangé le pain de vie, on est entré dans cette terre en conscience, cette terre des vertus, des anges, cette terre du bien, cette terre du bien commun. On peut lui donner plein de noms, toujours. On l'a donc appelée ronde des archanges, mais là, je viens de recevoir un psaume qui synthétise pas mal un peu moi toute la digestion de cette semaine, et même je vois des 3 ans qui viennent de passer depuis que l'envoyé du Père nous a quittés, et que plusieurs courants sont apparus au sein de cette œuvre qu'il avait créée, de cette famille qu'il avait rassemblée. Il y a d'abord eu donc ceux qui ont effectivement eu toutes les écritures dans la forme, toutes les clés, par le côté un peu légal et des choses, et qui se sont empressés donc de prendre les décisions pour tout le monde, alors qu'ils n'étaient pas formés pour prendre des décisions. Ils étaient juste, ils auraient dû rester à leur place, mais ça c'est toujours délicat de connaître notre place. Effectivement, donc aucun reproche à faire, tout est parfait. Même si c'est difficile, j'ai tiré beaucoup de psaumes, moi, dans cette célébration, qui me disent que l'épreuve est une bénédiction, l'épreuve est une amie sur le chemin. Et de cette épreuve, elle vient comme un envoyé de Dieu, toujours pour voir ta capacité à tout transformer, à rester dans la sagesse. Et c'est une grande merveille. Et moi, je vois que ma digestion m'amène à pouvoir verbaliser et à ressentir vraiment dans mon cœur et dans ma vie que la forme et la lettre morte, c'est pas là où est l'enjeu, effectivement, et que grand bien leur fasse à ceux qui se saisissent des formes et des structures. Mais si la vie n'est plus dans la structure, ça peut durer quelque temps, comme à chaque fois, et ça peut leur faire vivre et leur donner un petit salaire dans ce monde, mais s'il n'y aura pas les richesses les richesses d'Auriel, les richesses de ce monde divin. Auriel, c'est donc le temple consacré, le temple de ton être, où tu fais apparaître le feu du Père. C'est vraiment ça. Auriel, donc c'est en ça qu'il est un avec Michael, parce que c'est comme la fin de la boucle. Pour nous, dans cette incarnation, Auriel, c'est les 4 sceaux activés, c'est les 4 sceaux vivants, parce qu'il les réunit tous dans ce temple, dans cette terre. Et cette terre, elle est protégée par le grand cercle des sages, par le grand zodiaque sacré, par les 24 sages dans la forme, par ce que on a sanctifié comme le collier de Gabriel.
des 12 vertus de Gabriel et donc des 24 vieillards de la cité sainte de Saint Jean, car chaque vertu a un oui et un non. C'est toute la science essénienne, moi je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une science qui peut paraître très ésotérique, mais au final, c'est vraiment la grande sagesse universelle. Et donc, je voulais partager ce psaume qui est vraiment, vraiment tellement parlant et qui doit trouver son chemin jusqu'aux oreilles de tous les Esséniens, de tous ceux qui se réclament de l'héritage dans le respect de ce que le monde divin nous a apporté à travers cette Bible, à travers ces psaumes et à travers son Fils unique, son roi, celui qui a incarné cette lumière et celui qui nous l'a apporté comme un pain de vie, pour que ceux qui peuvent le manger le mangent, pour ceux qui ne peuvent pas le digérer, eh ben, ils vont, c'est pas grave, ils vont faire leurs besoins et puis ça ira nourrir d'autres choses dans le recyclage. Mais l'idée de ce psaume, c'est bien, effectivement, toujours cette image de l'arbre et que ça va être dans le petit bourgeon que va être la vie. Et donc, je vous laisse l'entendre. Psaume 146 d'Oriel. Je ne vais pas tout le lire et je vais m'arrêter, je ne suis pas dans le sacré. Il est tellement parlant. Dans les religions, les traditions et même dans certaines écoles initiatiques stagnantes ou philosophies de vie, il est demandé aux hommes de répéter quotidiennement les mêmes choses, prononcer la même parole, cultiver le même état d'âme, accomplir le même rite, le même geste, avec la même attitude intérieure dans l'espoir d'atteindre le but d'un monde meilleur et d'un chemin d'éternité. Les hommes en arrivent ainsi à penser qu'en pratiquant toute leur vie le même cérémonial, ils sauveront leur âme, tout simplement parce qu'ils auront été respectueux et auront accompli ce que le fondateur avait transmis. Je dis qu'il est bien d'être respectueux de ce qui est sacré, d'être un bon élève et de sauvegarder une tradition, mais je dis aussi qu'elle doit être vivante. Les dinosaures sont à la racine de l'arbre, et ce qui est vivant et qui rajeunit la vie se trouve à la cime. C'est dans la jeune pousse qui apparaît au plus haut que se trouve l'énergie de la vie, permettant à l'arbre tout entier de s'approcher plus près du royaume de l'esprit. La jeune pousse s'approche du soleil et de la respiration juste. C'est elle qui appelle les oiseaux du ciel et régénère l'arbre, la tradition ou l'homme dans leur intégralité. L'homme arbre ne doit pas être enfermé dans les racines de son être. S'il y demeure, il ne pourra sortir du dogme et ne connaîtra jamais le souffle qui permet de faire entrer en soi les éthers supérieurs de la belle lumière du soleil. Voyez-vous, les oiseaux ne se posent que très rarement dans les branches basses. Ils se posent en général sur les branches qu'ils sont au plus près du soleil et de la grande respiration du ciel. Je vous dis que si vous suivez les religions et traditions mortes, pétries par des dogmes éteints et imposés, sans y mettre la lumière du soleil, sans y insuffler le nouveau message apporté par l'esprit qui rajeunit la vie, vous deviendrez des dinosaures. Vous ne serez que des êtres dont la seule tâche est de maintenir un monde qui a existé et qui maintenant n'est plus vivant de la vie de l'esprit. Il est bien sûr important de maintenir une structure, mais elle doit être au service du nouveau qui vient au nom de l'Éternel et ne doit en aucun cas lutter contre lui. Cela est très dangereux et ils sont légions, celles et ceux qui, avec de bonnes intentions, ont maintenu des croyances, des dogmes, des traditions. Quand le nouveau est arrivé, au lieu de l'accueillir, ils l'ont considéré comme un ennemi et ont tout mis en œuvre pour que sa parole de vérité s'éteigne et ne passe pas. Ils ont tout fait pour maintenir un monde mort qui finalement s'est pétrifié dans des dogmes stériles. Ainsi, avec une grande sincérité, ils ont engendré les ténèbres sur la terre, car ce ne sont pas les matérialistes qui ont apporté l'obscurité sur la terre, mais les religieux, les croyants, les mauvais disciples, qui ont enfermé l'enseignement dans des dogmes. Ils l'ont profané l'animisme dans la vie des hommes et lutté contre lui. Ils ont détruit les relations et les échanges en proclamant fanatiquement qu'un seul Dieu, qu'un seul Maître pouvait les sauver.
Oui, mais ils ne connaissaient pas leur Dieu et leur maître n'était plus là pour et leur maître n'était plus là pour les redresser et leur transmettre la vie. Une telle attitude n'est pas tolérable et ne sera pas acceptée par le monde divin. Celles et ceux qui auront participé à une telle profanation en disant que c'est au nom de Dieu ne seront pas accueillis dans les sphères de la lumière. Ils doivent se reprendre et se redresser. Les hommes sont ignorants et font ce qu'on leur dit sans intelligence, alors éveillez-vous. Si l'esprit de vie s'approche de vous pour vous apporter le nouveau, vous éclairer et vous structurer, si en plus il vous indique tous les moyens pour vivre dignement et honnêtement en ayant conscience des mondes qui vous entourent, acceptez le message et accueillez celui qui vient au nom de l'Éternel. Donnez-lui tous les moyens de réussir sa mission et de transmettre son message. Ne cherchez pas à conserver à tout prix dans des placards des vieilleries que vous sortez de temps en temps pour vous souvenir d'un passé qui n'existe plus et que vous n'avez peut-être même pas vécu. Ne soyez pas comme tous ces êtres qui, par ignorance et passivité, ont été conduits en masse dans les ténèbres et qui ont eux-mêmes fini par engendrer les ténèbres autour d'eux. Ils ont participé à détruire l'humanité et la tradition de la Terre. Cela est inconcevable. Ne vous laissez pas envahir par le poison de la bêtise et de l'aveuglement. Demeurez sensés, cultivez le discernement. Ne faites pas les choses parce qu'on vous le dit. N'étudiez pas les paroles qui sont mortes et qui véhiculent le pourrissement des cadavres. Ne faites pas de votre vie un tombeau stérile, car c'est un chemin qui vous conduira inévitablement à la destruction. Réapprenez la vie. Cultivez l'ambition de naître au sommet de votre arbre. Ne demeurez pas dans les racines, ni dans les anciennes branches, car jamais vous ne pourrez goûter la vie. Celles-ci ne sont pas négatives puisqu'elles portent la structure, mais elles ne doivent jamais oublier que la structure est là pour soutenir celui qui vient au nom de l'Éternel, et non pas pour l'empêcher d'agir en luttant contre lui. Alors là, on rentre dans une phrase plus mystérieuse où il nous donne une clé pour le discernement. Je n'ai pas vraiment cette clé parce qu'elle demande du recul. Je ne sais pas s'il parle de temps. Et il dit, au bout de 7 générations apparaît la perfection de la lumière sur la terre. À cela, tu reconnaîtras ce qui est vivant et vrai. Pour les autres, ceux qui n'ont pas passé 7 générations, tu verras à travers leurs œuvres ce qui les incite à s'engager sur le chemin des mystères. Bien des philosophies et des chemins sont proposés à l'humanité, mais sachez que rare et précieux est le chemin qui mène réellement au plus haut. Les hommes ne font que répéter ce qui un jour était vivant et ne l'est plus maintenant. Méditez sur cette clé fondamentale. La porte du ciel ne s'ouvre que lorsque l'envoyé du Père est présent pour accomplir l'œuvre du monde divin, l'œuvre de la vie. Si l'envoyé n'est pas présent, soyez certain que la porte est fermée. Certain que la porte est fermée. Un homme prédestiné qui travaille sur lui-même peut atteindre de grands et hauts sommets. Mais jamais il ne pourra prétendre entrer dans l'unification avec le monde divin si la porte n'est pas ouverte. Cette porte, seul le monde divin, c'est-à-dire Uriel, le seul qui sacre les rois, car c'est lui le temple, et un roi c'est le temple de Michael, peut l'ouvrir lorsqu'il veut réaliser une œuvre impersonnelle sur la terre. Elle n'est jamais ouverte pour un homme en particulier. Les rares hommes qui ont traversé cette porte y sont parvenus parce qu'en eux vivait la mission du monde divin. En eux était éveillé le grain sacré, le grain, la tradition, tous les noms qu'on donne à la semence du Père. En cela, ils n'étaient pas réellement des hommes, la porte,
C'est ce qui permet à l'homme de passer d'un monde à un autre. Ainsi, ceux qui sont passés deviennent à leur tour des passeurs. Très rares sont ceux qui peuvent passer seuls. C'est pourquoi il y a des passeurs qui sont, dans la tradition, sont appelés des maîtres, des envoyés. En plus de leur mission, ces êtres ont toujours permis à d'autres de passer d'une rive à l'autre. Si le passeur n'est plus là, il n'y a plus réellement de moyen d'atteindre l'autre rive. Le passeur est la porte, la barque est le chemin. Les plus audacieux peuvent toujours essayer de sauter dans le vide en allumant des feux, mais ils ne savent pas ce qu'ils trouveront et qu'ils rencontreront. Il est fondamental de cultiver l'esprit d'éveil, de prendre sa vie en main, et surtout d'être dans le service de ce qui est le plus noble, de ce qui vient avec la clarté du soleil, qui rajeunit la vie et la conduit en avant dans la beauté. Parce que la beauté, c'est vraiment le diapason de cette école du bien, de cette terre du bien. La terre d'Ouriel, j'aurais envie maintenant de l'appeler la ronde de l'amour, mais ça fait toujours Héra. Et ça fait la ronde de l'amour, ou la ronde archangélique. Mais ça, on est dans l'ésotérisme avec les archanges. La ronde de la terre du bien, voilà, la terre du bien. Point barre. C'est vraiment tellement réel. Il faut mieux utiliser des mots de plus en plus réels, parce que sinon, les humains ne peuvent pas s'empêcher de mettre des ombres sur les mots. Alors, ils sont en train de se battre. Les deux côtés se battent pour la lettre morte. Alors, qui aura le copyright ronde des archanges voilà, et c'est pas forcément pour moi une très juste concentration, mais j'essaye d'apporter un peu de légèreté dans ces mondes où il y a des bagarres pour des mots, alors que la terre de la vie ne peut pas se bagarrer pour. C'est elle seule qui décide, qui entre en elle. C'est la vie qui fait que tu entres en elle ou que tu n'entres pas. Bon, mais tout ça a le droit d'exister, effectivement. Et voilà, et donc à travers ça, je voulais bien que les Esséniens qui entendent ça, bien dans est-ce qu'ils participent à une de ces deux filiations, il y en a une donc qui quelque part qui est celle de vraiment qui est entrée dans cette justement qui ont bien compris toutes ces choses, mais qui l'utilisent quelque part pour moi pour l'illusion de l'existence. Donc ils disent ok, on a pris nous on fait vivre la semence du maître, mais ils reconnaissent à peine le maître. Il n'y a qu'à aller sur leur site. Ils n'en parlent pas vraiment. Hein. C'est une nouvelle école. Hop. Et là, on voit déjà un peu, il y a comme une offense et un non-respect Il peut y avoir des paroles, hein, on respecte les anciens, on respecte ceux qui ont marché avant, sauf que si tu respectes pas les vertus, hop, tu n'y es plus, déjà. Bon, voilà. Moi, je témoigne qu'ils n'ont pas respecté les vertus, ils n'ont pas respecté le sceau de la famille, et puis on est tombé dans une filiation... de toute façon, c'est écrit dans la matière, c'est une filiation de sang, une filiation... Voilà. Et c'est pas tout à fait les lois dans la terre de lumière d'Ouriel. La royauté ne se transmet pas par le sang, mais par l'initiation des rois. Et donc ça, c'est notre sujet. C'est très caché, c'est très complexe, et c'est aux œuvres que cela apparaît, que la royauté, est-ce qu'elle est transmise, est-ce que tu apportes la royauté à l'autre, ou est-ce que c'est juste pour demander l'impôt, c'est toujours pareil.
bon, je ne veux pas mettre plus d'énergie que ça là-dedans. Et alors, il y a l'autre côté, il y a ceux qui se sont opposés, mais qui, du coup, sont devenus un peu comme nous, on garde l'enseignement, et qui se sont figés sur ce dont ils parlent là-dedans, qui se sont un peu... ils ont quelque part toujours eu cette image un peu de dinosaure, et ben, hélas, c'est un peu vrai. Et voilà, on commence à avoir bah, moi, je sais que moi, personnellement, quand je suis arrivé là-bas, par exemple, ils m'ont fermé la porte par peur, je sais pas tout, j'ai pas envie de savoir. Toujours est-il que la porte était fermée. Dernièrement, j'entends qu'ils ferment la porte à d'autres gens. Ils se positionnent C'est toujours pareil, il y a un endroit où les prêtres ne sont pas des gouvernants. Ils ne devraient pas prendre des décisions de gouvernance. Mais hélas, on est tellement mal éduqués à notre époque que voilà, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font. Bon, bah, j'espère qu'on, lors de la prêtrise, va apprendre de ses erreurs. Euh, il, S'il n'y a pas au milieu le Fils de la lumière, le bâton de lumière incarné, l'épée du roi, plantée au milieu du cercle, c'est le chaos. De toute façon, c'est arrivé. À partir du moment où c'est arrivé que ce cercle a explosé, la forme que ça avait pris, eh bien, elle n'a plus la vie. Voilà, tout nous le dit. On peut s'acharner à préserver quelque chose dans la forme. Il y a une grande perte d'énergie et une grande perte de temps. Et pour ça, je fais référence aussi à cette vision, cette expérience que j'ai vécue dans les mondes invisibles en allant justement, en m'approchant de cet ordre des prêtres qui étaient, alors qui se réclamaient fidèles à l'enseignement, mais qui du coup n'étaient pas dans la vie. En m'approchant d'eux, j'ai eu la visite de Melchizedek, donc, qui m'a dit il y a aussi un piège. En fait, c'est ce piège dont il parle dans ce psaume. Il y a aussi un piège dans le fait de figer l'enseignement. Voilà. Et ce Melchizedek m'avait dit laisse voilà, ces mondes aller là où ils doivent aller. Mais voilà, mon travail était d'aller ailleurs, vers la vie. Alors je suis cette intuition, je suis ce message tant que je peux, avec les belles compréhensions que ça amène, ceci dit, parce que je vois que ça ancre quelque chose de très fort dans l'être, quand cette terre de lumière, elle s'ancre en toi. C'est la splendeur des splendeurs. C'est pour ça qu'Auriel, c'est le diamant. C'est que le diamant du Père, il est en toi, il est là, et il n'y a plus rien qui peut te décabler, parce que tu es le temple. Et bon, c'est une concentration quotidienne, c'est sûr, c'est quotidiennement qu'il faut arriver à réalimenter et à refaire naître le soleil et cette alliance. Voilà, alors je souhaite, en tout cas, j'imagine qu'il y a beaucoup d'Esséniens qui ont éveillé ce grain divin, et je souhaite à chacun d'en prendre soin, et que dans notre rayon authentique, chacun puisse amener son offrande sur la terre des vivants, et ayez confiance. Ouais. Auriel, c'est aucune peur, et pas la peur non plus donc d'une fausse hiérarchie, la peur d'une fausse structure ou d'une fausse autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, elle est tout autour de nous, dans notre vie et dans la magie de notre vie. Elle est dans l'animisme. C'est pour ça que nos initiations à la mer sont importantes, étaient importantes. Maintenant, je ne sais pas trop
si elles sont dans la pureté, je ne suis pas à les refaire, mais elles nous ramènent à ce fondement animiste et de la magie. Et la magie, c'est vraiment la gardienne de cette terre de lumière. La magie, c'est ce miroir et dont je parlais dans la vidéo d'avant, de l'œuvre que tu fais dans le monde, de la lumière que tu mets dans ton œuvre comme justement une magie en miroir. Parce que cette science des miroirs, elle est la base de ce cercle. D'ailleurs, ça sera plus clair dans le tarot que je vais faire apparaître l'année prochaine, mais vous voyez, il y a les 12 perles de Gabriel. La 12e, j'y ai mis l'universalité. Et cette 12e carte dans le tarot, c'est le pendu, parce qu'effectivement, c'est un endroit où tout s'inverse. L'homme n'est plus, pour passer dans les mondes divins supérieurs, c'est plus l'homme qui passe. Et il faut inverser complètement son système de pensée, de ressenti d'âme, et aller vers cette terre intérieure, cette terre d'Auriel, et vers l'éveil des semences des mondes divins, des divinités en nous, afin de commencer à être dans une fraternité vivante avec ces belles divinités éternelles et joyeuses qui peuplent notre système solaire. Aloha, Michael.